De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 1, versets 5 à 25. Il y avait au temps d'Hérode le Grand, roi de Judée, un prêtre du groupe d'Abia nommé Zacharie. Sa femme aussi était descendante d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Ils étaient l'un et l'autre des justes devant Dieu. Ils suivaient tous les commandements et les préceptes du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants, car Élisabeth était stérile. Et de plus, ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, tandis que Zacharie, durant la période attribuée aux prêtres de son groupe, assurait le service du culte devant Dieu, il fut désigné par le sort, suivant l'usage des prêtres, pour aller offrir l'encens dans le sanctuaire du Seigneur. Toute la multitude du peuple était en prière au dehors, à l'heure de l'offrande de l'encens. L'ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l'autel de l'encens. À sa vue, Zacharie fut bouleversé et la crainte le saisit. L'ange lui dit : « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, mettra au monde pour toi un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Tu seras dans la joie et l'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira pas de vin ni de poisson forte, il sera rempli d'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il fera revenir de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant, en présence du Seigneur, avec l'esprit et la puissance du prophète Élie, pour faire revenir le cœur des pères vers leurs enfants, ramener les rebelles à la sagesse des justes, et préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Alors Zacharie dit à l'ange : « Comment vais-je savoir que cela arrivera ? Moi, en effet, je suis un vieillard, et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit : « Je suis Gabriel, et je me tiens en présence de Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais voici que tu seras réduit au silence, et jusqu'au jour où cela se réalisera, tu ne pourras plus parler, parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Celles-ci s'accompliront en leur temps. » Le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attarde dans le sanctuaire. Quand il sortit, il ne pouvait pas leur parler, et ils comprirent que, dans le sanctuaire, il avait eu une vision. Il leur faisait des signes et restait muet. Lorsqu'il eut achevé son temps de service liturgique, il repartit chez lui. Quelque temps plus tard, sa femme Élisabeth conçut un enfant. Pendant 5 mois, elle garda le secret. Elle se disait : « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi, en ces jours où il a posé son regard pour effacer ce qui était ma honte devant les hommes. » Acclamons la parole de Dieu. Hier nous était présentée la figure de Saint Joseph, celui qui sait se taire pour mieux accueillir la parole de Dieu et lui ouvrir son cœur et son âme. Aujourd'hui, c'est Zacharie que nous suivons dans cette rencontre avec l'ange. L'ange qui vient lui annoncer une bonne nouvelle. Lui et son épouse vont enfin avoir un enfant. Là où Joseph a su rester silencieux pour accueillir l'annonce de l'ange, nous avons affaire à un Zacharie plutôt bavard, mais surtout sceptique. Sceptique quant à la puissance de Dieu de lui faire ce cadeau à son épouse et à lui. Ils sont déjà avancés en âge, comment Dieu pourrait leur donner un enfant ? Zacharie n'est pas encore complètement confiant dans l'action du Seigneur. Il a besoin de ce temps de méditation, de conversion, pour entrer véritablement dans le projet de Dieu. Nous voyons souvent le fait que Zacharie soit privé de la parole comme une punition. Mais justement, c'est par sa parole que Zacharie s'est lui-même empêché d'entrer plus profondément dans le message de l'ange. Il s'est tout de suite opposé avec des arguments issus de la raison humaine. Il a oublié une chose essentielle : Dieu est avant tout Dieu. À Dieu, rien n'est impossible.
Zacharie est bien souvent à notre image. Nous demandons l'action de Dieu dans notre vie, mais surtout pas de façon trop excessive. Rien qui puisse choquer, rien qui puisse nous bousculer trop dans notre vie quotidienne et surtout dans nos habitudes. Zacharie n'est pas un mauvais serviteur de Dieu, mais il a besoin d'accueillir le Seigneur plus véritablement dans sa vie et dans son âme. Zacharie est à notre image. Il a besoin de temps, comme nous avons eu besoin du temps de l'Avent pour nous préparer à faire cette dernière marche jusqu'à la crèche pour accueillir le Seigneur. Amen.